Imagine se découvrir que chaque seconde passée à s'inquiéter du lendemain détruit précisément le futur que vous tentez de construire. C'est le paradoxe du temps, et ce secret stoïcien vieux de 2000 ans pourrait tout changer dans votre vie dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment maîtriser l'instant présent devient l'unique clé pour manifester le futur dont vous rêvez. L'être humain moderne vit dans une prison temporelle qu'il a lui-même construite, une cage faite d'anxiété, de planification obsessionnelle et de peur constante de ce qui pourrait arriver demain. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, l'esprit se projette déjà dans les heures à venir, anticipant les problèmes, calculant les risques, échafaudant des scénarios catastrophes qui n'existeront probablement jamais. Cette mécanique mentale épuisante n'est pas nouvelle, elle traverse les siècles, mais notre époque hyperconnectée l'a amplifiée jusqu'à la rendre pathologique. Les notifications incessantes, les actualités anxiogènes, la comparaison permanente sur les réseaux sociaux créent une pression invisible qui murmure sans cesse la même injonction. Prépare-toi, anticipe, planifie, sinon tu échoueras. La société contemporaine a érigé la planification méticuleuse en vertu cardinale, les agendas surchargés, les objectifs quinquennaux, les plans de carrière rigides sont présentés comme les marqueurs du succès. Pourtant, cette obsession du contrôle futur génère un effet pervers que peu osent reconnaître. Elle nous déconnecte radicalement du seul instant que nous possédons véritablement, celui qui se déroule en ce moment précis. Voici le paradoxe du temps dans toute sa cruauté. Plus nous nous accrochons au désir de façonner notre avenir, plus nous sacrifions le présent, qui est le seul matériau avec lequel cet avenir peut être construit. C'est comme vouloir peindre un chef-d'œuvre tout en refusant de toucher le pinceau, comme espérer récolter des fruits sans jamais planter la graine. Les philosophes stoïciens de la Rome antique avaient identifié cette contradiction fondamentale avec une clarté stupéfiante. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Confine-toi dans le présent, l'homme tourmenté par l'avenir perd son temps à fuir ce qu'il ne peut contrôler. » Cette phrase n'est pas une invitation à la passivité ou à l'insouciance irresponsable, c'est au contraire un appel radical à la lucidité. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens, enseignait la dichotomie du contrôle, ce principe révolutionnaire qui divise la réalité en deux catégories fondamentales. D'un côté, ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos intentions, nos actions présentes, nos réactions émotionnelles face aux événements. De l'autre, ce qui ne dépend pas de nous, les résultats futurs, les actions des autres, les événements extérieurs, le temps qu'il fera demain, l'opinion que les gens auront de nous. La sagesse stoïcienne affirme avec une force dérangeante que investir notre énergie mentale dans ce qui ne dépend pas de nous est la source primordiale de notre souffrance. Chaque fois que nous nous inquiétons d'un résultat futur, nous gaspillons notre pouvoir sur ce qui dépend réellement de nous, l'action présente. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance un nouveau projet. Il peut passer des mois à s'angoisser sur le succès futur, les ventes potentielles, la réaction du marché, l'opinion des concurrents. Cette anxiété ne changera strictement rien aux résultats. Elle va simplement polluer sa capacité à agir avec clarté et détermination dans le présent. À l'inverse, s'il concentre toute son attention sur ce qu'il contrôle vraiment, la qualité de son travail aujourd'hui, l'intégrité de ses choix, la cohérence entre ses valeurs et ses actions, il maximise ses chances de créer le futur qu'il désire. Voilà le secret caché au cœur du paradoxe du temps. Le futur n'est pas une destination lointaine qu'on atteint par l'inquiétude. C'est la conséquence naturelle de la qualité de nos actions présentes. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, écrivait avec une urgence palpable « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie est longue si l'on sait en user. » Cette phrase percute comme un uppercut philosophique. Elle révèle que notre sensation de manquer de temps vient moins de contraintes objectives que de notre incapacité à habiter pleinement chaque instant. Nous passons notre existence à fuir le présent, soit en ressassant le passé, soit en fantasmant ou craignant l'avenir. Et dans cette fuite perpétuelle, nous laissons filer la seule chose réelle, le moment présent. Le paradoxe s'approfondit encore quand on réalise que cette fuite du présent est souvent motivée par le désir légitime d'un avenir meilleur. L'étudiant qui sacrifie son bien-être présent pour un diplôme futur,
le salarié qui endure un travail détesté pour une retraite hypothétique, le parent qui reporte sa vie personnelle pour un futur où les enfants seront grands. Ces stratégies reposent sur une illusion temporelle fondamentale, l'idée qu'on peut hypothéquer le présent pour acheter le futur. Mais la réalité est implacable, le futur n'arrive jamais, il se transforme constamment en présent, et si nous n'avons pas cultivé la capacité de vivre pleinement le présent, nous serons tout aussi incapables de vivre ce futur quand il deviendra notre maintenant. C'est le piège dans lequel tombent tant de personnes qui atteignent leurs objectifs et se retrouvent vides, désorientées, incapables de savourer ce qu'elles ont si ardemment poursuivi. Elles ont passé des années à vivre dans l'anticipation, et quand le futur est devenu présent, elles ne savent plus comment l'habiter. Les stoïciens proposent une alternative radicale, aligner chaque action présente sur les principes universels et notre intuition profonde, ce qu'ils appelaient « vivre selon la nature ». Cette expression ne signifie pas retourner vivre dans les bois, elle désigne l'harmonie entre nos actions et les lois fondamentales de l'existence, la raison, la vertu, l'acceptation de ce qui est. Quand Marc Aurèle parle de se confiner dans le présent, il ne prône pas l'hédonisme à court terme, il invite à une présence totale qui transforme chaque action en rituel sacré. Manger devient un acte conscient, travailler devient une méditation, converser devient une opportunité de pratiquer la vertu. Cette qualité de présence crée naturellement un futur aligné, non par planification obsessionnelle, mais par cohérence organique. L'intuition joue ici un rôle crucial que notre culture rationaliste a tendance à négliger. Les stoïciens reconnaissaient que la raison pure n'épuise pas la sagesse. Il existe une forme de connaissance immédiate, une guidance intérieure qui émerge quand l'esprit n'est plus encombré par l'anxiété du futur. Cette voix intérieure, que certains appellent intuition, d'autres conscience ou alignement, ne peut se manifester que dans le silence du présent. Quand nous sommes constamment projetés dans le futur, nous couvrons cette voix subtile avec le bruit mental de nos calculs et de nos peurs. Le paradoxe du temps révèle alors sa résolution. Pour créer le futur désiré, il faut paradoxalement lâcher prise sur le résultat et s'ancrer totalement dans l'action présente. Cette posture n'est pas de la résignation, c'est au contraire la forme la plus puissante d'action, celle qui mobilise toute notre énergie sans la diluer dans l'inquiétude. Pensez à un athlète olympique au moment de sa performance. S'il pense au résultat, à la médaille, au jugement des autres, il perd sa concentration et diminue ses chances de succès. S'il s'immerge totalement dans le geste présent, dans la sensation de son corps, dans l'exécution parfaite de chaque mouvement, il maximise son potentiel. Cette vérité sportive est une métaphore de l'existence entière. La performance optimale dans n'importe quel domaine émerge de la présence totale, pas de l'obsession du résultat. Les neurosciences contemporaines valident cette sagesse antique, les états de flow, ces moments où nous sommes totalement absorbés dans une activité, sont caractérisés par la disparition de la conscience temporelle. Dans ces états, le futur et le passé s'effacent, seul existe l'éternel présent de l'action. Et c'est précisément dans ces moments que nous produisons notre meilleur travail, nos idées les plus créatives, nos expériences les plus satisfaisantes. Le paradoxe se résout donc ainsi, le futur que nous désirons n'est pas créé par l'inquiétude ou la planification obsessionnelle, il émerge naturellement de la qualité de notre présence. Chaque instant vécu avec intention, alignement et conscience devient une graine qui germera en futur cohérent. Épictète nous rappelle avec force, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras en paix. Cette acceptation radicale n'est pas du fatalisme, c'est la reconnaissance que notre pouvoir réside dans notre réponse présente aux circonstances, pas dans le contrôle des circonstances elles-mêmes. Quand nous cessons de résister à ce qui est, quand nous arrêtons de gaspiller notre énergie à vouloir que la réalité soit différente, nous libérons une puissance colossale pour agir efficacement. Cette puissance transforme le présent, et ce présent transformé devient naturellement le futur que nous désirions, non par manipulation, mais par alignement. Le guide stoïcien pour vivre le présent en vue d'un avenir désiré se résume finalement à 3 pratiques fondamentales. Premièrement, identifier à chaque instant ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, investir notre énergie exclusivement dans la première catégorie. Deuxièmement, cultiver une présence totale dans chaque action,
aussi banale soit-elle, transformant le quotidien en terrain d'entraînement spirituel. Troisièmement, écoutez notre intuition profonde qui émerge du silence mental, cette boussole intérieure qui connaît notre véritable direction. Ces trois pratiques dissolvent progressivement le paradoxe du temps. Nous découvrons que présent et futur ne sont pas en opposition, mais en continuité organique. Le futur n'est rien d'autre qu'une série de présents à venir, et la qualité de ces futurs présents sera déterminée par la qualité de notre présent actuel. Marc Aurèle nous laisse cette ultime instruction. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Cette force n'est pas celle de la domination ou du contrôle, c'est celle de l'alignement, de la cohérence, de la présence totale. C'est la force qui transforme chaque instant en opportunité de manifester qui nous sommes vraiment. Et cette manifestation authentique tisse naturellement le futur que notre âme désire. Le paradoxe du temps cesse d'être un problème quand nous comprenons qu'il n'y a jamais eu de séparation réelle entre présent et futur, seulement l'illusion créée par notre mental inquiet. En dissolvant cette illusion par la pratique stoïcienne, nous découvrons que vivre pleinement le présent et créer un avenir désiré sont une seule et même chose. Si cette exploration du paradoxe du temps a résonné en vous, prenez un instant maintenant, pas demain, pour identifier une action présente que vous pouvez aligner sur vos valeurs profondes. Partagez dans les commentaires comment vous comptez appliquer cette sagesse stoïcienne aujourd'hui. Abonnez-vous pour continuer ce voyage vers l'alignement intérieur et rappelez-vous, le futur que vous cherchez se construit dans la qualité de cet instant précis.